Buongiorno, buongiorno a tutti. Comment allez-vous, mes petites étoiles, mes petites divinités, mes princes et mes princesses? Vous allez bien, j'en suis sûre. J'avais commencé ma vidéo et je me suis à éternuer, je me suis mise à éternuer, truc de fou. Donc j'étais obligée d'arrêter et de recommencer. Là, cette fois, j'ai libéré quelque chose que j'ai dans le pif. Là, peut-être quelqu'un que j'ai pu, que je supporte plus, c'est possible. Alors, je vous ai acheté, j'allais dire. Je vais utiliser l'oracle de la pensée positive. Eh bien ouais, je vous le dis tout le temps, soyez positif dans tous les domaines, même si vous traversez des situations qui ne sont pas très très bonnes pour vous. Acceptez ce que l'univers vous envoie. C'est un challenge, c'est une leçon que vous avez à apprendre. Et si vous l'acceptez de façon, comment on dit, déjà dans la bienveillance, mais que vous êtes dans la résilience, j'adore ce mot, dans la résilience, vous faites le travail et vous vous libérez. Et franchement, vous allez voir, c'est magique. Alors, la pensée positive, la première carte qui est sortie, je m'abandonne complètement à mon chemin. Ben oui, on démarre très très fort là. Vous avez la puissance de ces deux ours-là. Hein. Peut-être que vous êtes des ours mal léchés aussi, hein, c'est bien possible, on en connaît quelques-uns. Mais vous avez la puissance de l'ours. Vous devez sortir de votre hibernation. Là ça y est, l'ours, il va rentrer en hibernation. Vous devez en sortir, au contraire. Hein. Vous êtes des êtres divins incarnés en corps de chair. Hein. Donc, vous devez sortir de votre hibernation. Vous vous abandonnez complètement à votre chemin. Ça veut dire que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous avez quelque chose à mettre en place. Vous avez des situations à vivre. Vous devez accepter les challenges que vous envoie la vie, l'univers, tout simplement. C'est un travail que vous avez décidé de faire avant votre incarnation. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là par hasard. Hein. Vous n'êtes pas en train de me regarder par hasard. Vous n'êtes pas sur Terre par hasard. Vous avez une mission de vie, une mission d'âme. Vous devez trouver laquelle. Peut-être que c'est aider les autres, peut-être que c'est monter un business, peut-être que c'est voilà, passer votre diplôme d'infirmier, d'infirmière, peu importe. Il faut toujours que ce soit quelque chose que vous faites dans la bienveillance pour aider l'humanité. Cette humanité qu'on est venu s'incarner là, quand on est venu s'incarner, on a demandé à venir sauver cette planète parce que elle part en cacahuète, vous le voyez bien tous les jours. Hein. Ceux qui ne voient pas, c'est qu'ils sont comme l'ours là en hibernation. Hein. Mais là, on vous demande de vous réveiller. Hein. Réveillez-vous, acceptez les situations qui passent dans votre vie, même si elles sont douloureuses, même si ça vous fait mal, même si vous avez des conflits avec certaines personnes. Vous devez accepter, faire le ménage, travailler sur vous, libérer tout ça. N'oubliez pas que nous sommes dans une période de rédemption. La rédemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il faut se connecter au divin, tout simplement. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Tout le monde sait ce que c'est que la rédemption. Si vous ne savez pas, vous tapez sur Google, il va vous répondre. C'est un ami Google, hein. Pas pour tout, mais bon, on peut l'utiliser quand même. Alors, si c'était la carte 46, si c'est 4, 10, 1, on repart sur quelque chose de neuf. On met toutes les choses à plat avec cette carte. Hein. Vous avez la connexion aussi au divin. Là, hein. On remet toutes les choses à plat et on repart sur du neuf. Donc, il y a du ménage à faire dans votre entourage, que ce soit dans vos amis, dans vos familles, familles que vous avez créées ou dans laquelle vous êtes né, que ce soit dans votre travail. Oui, il y a des choses, il y a des choses à couper. Ah, j'aime bien faire ça. Il y a des choses à couper. Ça, on me l'envoie, hein, je le vois dans mon petit, dans ma petite glande pinéale. Là. La deuxième carte, 7 et 2, 9. Vous voyez, j'ai la carte 1, maintenant j'ai la carte 9. On est en fin de cycle. On doit vraiment tout éliminer ce qui ne va pas. L'emprise, toutes ces choses-là, elles doivent dégager de vos vies pour être en adéquation parfaite avec ce qui s'en vient. Attention, les choses arrivent. Je prends la voie de l'amour et de la spiritualité. Voilà. Hop, un petit moucheron qui passe au-dessus de ma tête. Vous devez prendre le chemin de la spiritualité. Alors, je ne parle pas de religion, encore une fois. La spiritualité, c'est vous avec votre être divin. D'accord?
Alors, je ne vous ai pas parlé de pardon, je reviens dessus. Ici, vous avez une pierre qu'on appelle la pyrite. Je vous montre, j'ai 2 pyrites, moi. Je vous montre. Ce sont des pierres de protection, hein. Voilà, c'est une pyrite, hein, qui, c'est du fer, hein, la pyrite. Voilà. Elle est jolie, hein. En plus, elle est en forme de cœur. J'en ai une toute petite, là. Alors ça, c'est une pierre de protection. Vous pouvez l'avoir dans vos poches, vous pouvez l'avoir sur votre table de nuit, vous pouvez l'avoir sur votre table de salon. Ça vous protège des mauvaises vibrations, des mauvaises entités, des mauvaises énergies, de tout ce qui est négatif. Je vais remettre mes cheveux derrière, sinon ça va faire tss, tss, tss. Dites-le moi en commentaire si ça fait du bruit parce que j'essaierai de trouver une autre solution. Alors, la 27, c'était de 9, donc je prends la voie de l'amour et de la spiritualité. J'avais déjà dit. Là, il y a la fleur du dahlia. Si vous aimez le dahlia, allez vous en acheter, mettez-les sur votre table de salon. On vous parle avec cette carte d'être dans la joie, d'être dans la créativité. Faites de la musique, dansez au milieu de votre salon. Si ça vous chante, écoutez de la musique. Alors évidemment, je ne parle pas d'écouter de la musique hard rock, hein, parce que là, vibratoirement, c'est pas du tout bon pour votre énergie, hein. Bon, si ça vous fait plaisir, allez-y, hein. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Moi, j'écoute pas cette musique de dingue. Mais là, on vous dit, hein, de vous préparer, de prendre la voie de l'amour. Alors, la voie de l'amour, c'est aimer les autres, mais c'est d'abord commencer par vous aimer vous-même. Vous apprécier dans ce que vous faites. Vous faites un truc et vous n'êtes pas là en train de vous dévaloriser en disant: «Mais qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie encore? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moche que j'ai fait. J'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça». Si vous vous dévalorisez tout le temps, ça fait rien de bon, hein. Là, on vous dit de vous aimer d'abord pour pouvoir, bah, éventuellement aimer les autres et être aimé des autres. C'est à double sens, hein. Donc là, on repart sur un fan cycle encore une fois. Mon esprit est clair, telle l'eau immobile d'un lac. Alors là, on vous parle du cristal de roche, de la colombe de la paix. Vous avez besoin de tranquillité. Vous êtes peut-être dans une situation aujourd'hui qui vous remue dans tous les sens, qui vous fait mal. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer, comme ce que j'ai fait la semaine dernière, où j'étais vraiment pas bien. Il a vraiment fallu que je m'éloigne de situations, de personnes qui pourrissait mon environnement, tout simplement. Et je me suis, moi, ressourcée. Donc, je suis allée aussi auprès d'un lac. Je suis allée au bord de la mer. Je suis allée voir l'eau. Hier, comme par hasard, j'ai fait une cascade. Ben oui, une purification, hein. Vous savez, en général, quand je fais une toile, souvent il y a un symbole derrière, hein. C'est le symbole qu'on m'envoie. Quand je me mets devant une toile, je ne sais pas ce que je vais sortir. Voilà, mais hier soir, c'était la cascade. Et là, on parle de vous purifier. On parle de tranquille, zénitude, hein. Le lac, il est tout à fait reposant. Vous avez cette image-là que vous devez mettre devant vos yeux quand vous êtes en méditation, etc. La 9, oh tiens. Alors là, c'est la carte 12, 2 et 1, 3. Vous êtes en connexion, encore une fois, avec le monde divin, hein. La vibration du 33, c'est important. Ben, 33, c'est le chiffre. Alors, c'est un chiffre qui est beaucoup utilisé. J'avais une fois une vidéo en ma possession. Je ne la retrouve pas malheureusement, mais on disait tout ce qui concerne le 33. Le 33, c'est le médecin qui écoute votre cœur, donc c'est les vibrations aussi qui viennent de votre cœur. C'est c'est la vibration des maîtres ascensionnés et plein d'autres choses, hein. Mais je vous dis, j'arrive pas à la retrouver. Si quelqu'un l'a, cette vidéo, je veux bien. Je vous dis ça, elle est 0909. Des petits taquins là-haut. Mon corps sait comment guérir. Eh oui, on vit dans une société où on nous a mis dans une matrice, on s'est incarné dans une matrice pour jouer un rôle. On a autour de nous des gens très malveillants qui ont créé des maladies pour créer des médicaments, des traitements très chers pour vous rendre encore plus malade. Si vous avez des douleurs, des souffrances, des maux, c'est ce qu'on appelle la maladie, hein. Mais le maladie, le mal, il est en corrélation avec une situation de votre vie.
Si vous nettoyez pas cette situation, là, évidemment, vous allez toujours être en souffrance. Alors, je vous donne deux ou trois exemples. Vous avez mal aux épaules. Vous avez l'impression d'être très lourd, très lourde, parce que vous ne déléguez pas assez. Vous faites le travail, vous faites tout à la maison. C'est madame qui fait le lavage, leur passage, les courses, les gosses, les devoirs. Et en plus, elle travaille et elle va à la chorale. Et puis, elle est assistante du curé la semaine. Enfin, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est un peu ça. Elle a une charge très lourde et elle vit à côté de quelqu'un qui peut-être ne fait rien de ses 10 doigts. Il regarde son journal, il regarde son match de foot avec sa bière à la main. C'est un cliché, oui, je sais, j'adore ce cliché. Quand je le sors, en général, ça ne fait pas plaisir, mais il y a d'autres boissons, il y a d'autres façons d'envoyer les clichés, hein, bien sûr. Mais bon, c'est celui qui me vient. Et cette personne-là n'est pas aidée. Donc, elle a une lourde charge sur les épaules et elle souffre. Ça peut être aussi des douleurs lombaires. Ben, vous n'êtes pas bien ancré. Vous avez un poids énorme. Vous en avez plein de dos, tout simplement. Hein, c'est ça que je devais dire. Vous en avez plein le dos. Vous traversez une situation qui vous pourrit la vie, mais vous résistez. Alors vous êtes dans le blocage. Non, non, j'y arriverai, je passerai quand même, je passerai outre. Non, encore une fois, lâche prise. Le tirage d'hier, c'était le lâcher prise. Ben, mets-le en pratique aujourd'hui. Si tu as mal dans le bas du dos, c'est que tu as un problème justement de lâcher prise. Tu te bloques, tu te contractes, comme quand il fait froid l'hiver, vous savez, on se contracte. Au lieu de s'aérer, de faire réchauffer nos muscles, notre corps. D'ailleurs, je suis tombée hier sur une vidéo qui est assez sympa. Je l'ai fait ce matin, j'avais froid ce matin en me réveillant. Je l'ai faite. Vous mettez vos 2 mains comme ça le long de votre clavicule et vous frottez énergiquement, pardon, et vous allez voir que tout votre corps va se réchauffer. Et effectivement, je l'ai fait ce matin et ça fonctionne très bien. Alors, 4 et 3, 7. Oh, là-bas, on nous parle d'une belle connexion divine. Hein. Vous avez la carte à l'ouverture de votre chakra coronal, la couleur violette et la fleur de lotus qui est dessinée sur le sol. Je mérite de recevoir l'amour et d'en donner. Vous êtes en connexion avec le divin, vous recevrez tout l'amour dont vous avez besoin. Vous avez besoin à l'intérieur de vous. N'allez pas le chercher à l'extérieur. Je ne dis pas que vous ne devez pas rencontrer quelqu'un, vivre une histoire d'amour. Bien sûr qu'on en rêve tous. Hein, et on s'est incarné pour ça aussi. Vivre justement une histoire, une nouvelle histoire qui remplace une précédente qui s'est étiolée, qui fonctionne plus. On rencontre quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre vibration, ben, on passe à autre chose. On va surtout pas faire de choses désagréables derrière. Hein. Mais tu mérites de recevoir l'amour et d'en donner. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres et tu ne peux pas recevoir l'amour des autres. Ce n'est pas possible. Là, il y a une ouverture qui doit se faire parce qu'il y a des nouvelles rencontres qui se font. Hein. On est d'arriver dans une période où toutes les âmes, les réelles âmes sœurs qui doivent terminer ensemble vont se réunir. Ce n'est pas anodin si je vous dis ça encore une fois. Vous méritez de recevoir l'amour. Ne vous positionnez pas avec une charge sur les épaules qui est trop lourde. Faites le ménage. Coupez les liens. Dégagez ces histoires qui n'existent plus, qui n'ont plus. Alors, quand vous dégagez une histoire comme ça, soyez dans la bienveillance, dans la gratitude, dans le remerciement. N'oubliez pas que vous avez signé un contrat avant de descendre pour rencontrer ces personnes-là et pour vivre cette situation-là. Donc, vous envoyez tout l'amour que vous pouvez à ces personnes dont vous devez vous séparer ou qui vous ont quitté ou ces histoires d'amour qui se terminent. Ça peut être aussi dans un travail. Hein. Un travail qui vous plaisait, ben, la boîte elle ferme, ben, vous êtes obligé d'aller voir ailleurs. Vous en avez marre d'être dans une situation de travail qui ne vous correspond plus, ben vous coupez. Vous allez chercher ailleurs ce qui vous correspond le mieux. Alors, la 13, 3 et 1, 4. On parle d'assise là. Hein. La 4, c'est vraiment quelque chose qui doit vous traverser. Hein. Des énergies qui doivent vous traverser. Je remarque que là, vous êtes encore en connexion avec le divin et en connexion avec le cœur. Hein. Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et de ma vie. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez un travail à faire dans une situation. Si vous tournez en boucle sur une situation qui est terminée, en disant ouais mais moi je ne vais pas lui pardonner à celui-là ou à celle-là, elle m'a fait trop de mal. Non, encore une fois, tu es venu apprendre une leçon. Ça, il était 14h41. Tu as une leçon à apprendre. Tu as terminé une leçon avec cette personne.
tu dois passer à autre chose. Donc, tu te libères de ces pensées négatives. Ne tourne pas en boucle sur quelque chose qui t'a fait mal, qui t'a bloqué, quelqu'un qui t'a abusé, quelqu'un qui a profité de ta gentillesse, qui s'est infiltré dans ton énergie, dans ta vie de tous les jours, qui a semé un peu la zizanie. 15-15, je vous dis ça. Libère tes pensées négatives. Envoie de l'amour. Même aux gens qui nous gouvernent, ils ont choisi ce rôle. Donc, envoyez de l'amour. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, tous les matins, je dis merci aux gens qui jouent le rôle des entités négatives qui sont au pouvoir. Parce que en faisant ça, moi toute seule, je ne peux pas grand-chose, mais si tout le monde fait la même chose, on crée un égrégore de générosité, de bonté, d'amour universel, d'amour inconditionnel et on se libère. C'est comme ça qu'on arrivera à libérer cette planète. Waouh. J'envoie du lourd. Ouais, il était 15,51 quand j'ai dit ça. Alors, la carte 3, vous voyez, on est encore dans une vibration 3. Mon corps est une manifestation de mon état énergétique. Et oui. Si vous avez des problèmes, encore une fois, de douleur, vous grossissez à vue d'œil, vous ne savez pas pourquoi. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui entrave cette énergie? Qu'est-ce qui fait que mon corps est en train de changer, mon corps est en train d'évoluer, mais dans le mauvais sens? Peut-être que tout simplement, vous lui donnez des substances qui ne sont pas bonnes pour elle, pour lui, pardon. Vous lui donnez à manger des mauvaises choses. Peut-être que vous vous nourrissez. Alors je vais pas donner d'éléments parce que ça va vexer certaines personnes et je suis pas là pour vexer les gens. Mais vous me comprenez, certains me connaissent déjà depuis un moment et me suivent. Vous savez très bien qu'il ne faut pas ingurgiter. Si vous ne donnez pas de bonnes énergies à votre corps, il vous le fait savoir. Donc, il a des problèmes, des maux, MAUX. Si vous n'émettez pas de bons mots, MOTS, c'est pareil, ça vous revient en boomerang. Le seul moyen de vous faire comprendre les choses, c'est justement de vous envoyer des petites choses comme ça, des douleurs. Et là, vous avez besoin de libérer ça. D'accord. Alors peut-être que vous avez besoin aussi d'aller dans la nature, d'aller dans l'eau, tout simplement. Il y a, juste au-dessus, il y a l'histoire du lac. Vous avez peut-être besoin d'aller d'aller vous ressourcer, tout simplement. Là, il y a une mer. Cette personne, elle plonge au milieu de l'océan, là. C'est magique. Et en plus, il y a des dauphins. Regardez comme elle est belle, celle-là. Hier, j'avais un collier avec des dauphins. Ils sont là, les dauphins. J'ai failli le remettre ce matin, puis on m'a dit non, non, mais celui-là, là. Celui-là, c'est des pierres, des agates. Encore une fois, c'est des pierres de protection. Pardon. Je regarde le dos de deck. On va peut-être être courte cette vidéo aujourd'hui. Oh non, 18 minutes. 7 et 3, 10. Tiens, tiens. Je commence par une 10 et je finis par une 10. Donc, c'est la carte 37. Je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre au divin. Bah oui, là, on a la couleur violette, la connexion au divin. Vous devez, encore une fois, vous connecter au monde céleste, à l'ancrage, à l'enracinement, à la terre. Ce sont, comment je pourrais vous dire ça? Bon, vous en avez besoin, j'arrive pas à trouver le mot. Vous avez besoin de ça pour être en parfaite harmonie avec ce que vous êtes venu incarner. Et si vous faites le travail, vous allez voir que vous allez évoluer différemment et vous allez guérir justement de certaines situations. Vous allez guérir de certains maux, MAUX. Vous allez retrouver une santé, alors, je ne vais pas dire parfaite, le parfait n'existe pas, mais vous allez améliorer votre santé. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi vous avez tous ces problèmes qui découlent de cette énergie qui n'est pas positive et de nos connexions au divin, bien évidemment. Alors, je prends l'autre qui vient derrière parce qu'elle est très belle. 45, 5 et 4, 9 encore. Je ne fais qu'un avec la conscience infinie. Je vous le dis souvent, ça. Alors là, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous pouvez faire les choses pour renaître de vos cendres. Une histoire qui s'est terminée n'est pas une fin en soi, n'est pas une catastrophe. C'est pas, là, on vous dit pas, tu restes là-dessus, puis tu n'évolues pas. Non, au contraire, on vous demande d'évoluer. Évoluer à titre individuel pour évoluer pour la communauté, puisqu'on est conscience infinie, on est connecté à tout. On est connecté au monde céleste, on est connecté à la Terre, on est connecté à tous les êtres humains incarnés,
on est connecté à tous les galactiques, on est connecté à tous les mondes de l'univers, parce que vous avez déjà été dans d'autres mondes, ça je peux vous le certifier, et on est connecté aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, tout simplement. Donc, je ne fais qu'un avec la conscience infinie et soyez convaincus que vous êtes tous reliés les uns aux autres. Tu fais du mal à ton voisin, tu fais du mal à celle qui est en face de toi, tu te fais du mal à toi-même. Tu as quelque chose à comprendre, tout simplement, un travail à faire sur toi. Je vous aime profondément. Je vous dis à très bientôt. Peut-être que demain, je vais vous faire un tirage spécial avec le dé. Vous aurez à choisir un chiffre, un nombre, et puis je vous donnerai la carte qui correspond.